Bonjour Véronique de Lumière et Conscience Ascension Pro. Bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un thème très courant, on va dire ça comme ça, un thème voilà, quasiment sociétal qui touche les salariés et les entrepreneurs, puisqu'il s'agit du jugement qui est porté sur les salariés en général ou sur les salariés de sa propre entreprise. Alors, pourquoi j'aborde ce thème aujourd'hui? Parce qu'il y a un clivage, enfin on entend sans arrêt parler de ça, un clivage énorme entre les entrepreneurs d'une part et les salariés d'autre part, comme si voilà, c'était des catégories différentes, comme si c'était des espèces différentes, comme si il y avait une impossibilité comme s'il y avait un mur, voilà, entre les deux, et puis que les caractéristiques de l'un étaient complètement incompatibles avec les caractéristiques de l'autre. Bon, on oublie souvent que l'entrepreneur a été un ancien salarié, un salarié sera peut-être un futur entrepreneur. Voilà, donc en fait, dans la réalité, il y a pas de case, il y a juste voilà, des mouvements d'énergie d'un côté ou de l'autre. C'est comme l'histoire de l'automobiliste et du piéton, où voilà, les piétons sont tout le temps décriés par les automobilistes, et puis ces mêmes automobilistes qui, quand ils sont piétons, vont décrier les automobilistes. Donc voilà, ça dépend vraiment de là où on est au moment où on parle. Et, et, euh, et tout ça, ça apporte beaucoup de confusion et dans les relations et d'énergie vraiment involutive et invalidante presque pour tout le monde. Et j'aimerais remettre, voilà, juste de façon assez rapide, un petit point sur un i et pour que les choses soient peut-être un petit peu plus claires et peut-être un petit peu plus fluides. Alors, l'idée, c'est de reprendre ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire que voilà, les salariés, alors il y a tout un tas de choses, hein, les salariés, on trouve plus de salariés, les salariés ne sont pas, ne veulent pas travailler, que les salariés ne sont pas à la hauteur, que les salariés voudraient avoir de l'argent sans rien faire, que les salariés sont toujours ci, sont toujours ça, enfin, etc., etc. Et que du coup, à cause de ces satanés salariés, les entreprises ne peuvent pas fonctionner. Enfin, certaines entreprises ne peuvent pas fonctionner ou ne peuvent pas fonctionner correctement ou ne peuvent pas fonctionner comme leurs dirigeants le souhaiteraient. Alors, première rectification, le salarié, c'est pas une espèce qui existe sur la Terre. Le salariat, en fait, est un statut professionnel. Ce n'est pas, enfin, du domaine de la vie professionnelle, mais ce n'est pas un être à part entière, voyez. Donc, déjà, on pourrait peut-être parler du comportement des salariés. Le salarié est d'abord un être humain et avant d'être un être humain est un être divin. Ne l'oublions pas, nous sommes tous nés nous sommes tous, oui, nés de la même espèce, que j'ai envie de dire, c'est de l'espèce divine, quelque part. Hein. Donc, nous sommes tous des êtres divins, incarnés dans la matière, où nous vivons une expérience, en tout cas pour ceux qui sont là, pour moi, pour vous, pour ceux qui sont sur Terre en ce moment, qui vivons une expérience humaine. Donc le salarié n'est pas une espèce à part entière et à part surtout. Ça c'est une première chose. Ensuite, bien évidemment, comme pour tous les êtres humains, certains salariés vont avoir un certain nombre de caractéristiques, d'autres salariés vont avoir d'autres caractéristiques, etc., etc. Donc ce qu'on va classer dans bon
ou mauvais. Donc là, vous voyez déjà le clivage, le jugement, le bien, le mal. Donc là, on est vraiment dans la dualité complète. Le bon salarié, ça va être celui qui fait, voilà, évidemment, tout ce qu'on lui demande, qui ne demande pas beaucoup d'argent, qui va faire pléthore d'heures, etc., etc. Et puis qui va être très efficace, qui va avoir de très bons résultats, qui va faire prospérer l'entreprise sans demander quoi que ce soit en retour, etc. Ça, c'est le bon salarié. Le mauvais salarié, ça va être celui qui met des grains de sable dans les roues, en fait, dans les rouages. C'est-à-dire celui qui empêche de tourner en rond. Parce qu'il est insolent, parce que si, parce que ça, enfin bon, pour tout un tas de raisons, parce qu'il demande des choses, il demande des augmentations, il demande voilà, des heures, il demande des congés, il demande ci, il demande ça, et du coup, bon, c'est un petit peu compliqué. Alors là, je caricature, bien évidemment. Mais vous voyez, l'idée, c'est que à partir du moment où on pense cela, où on adhère à cette idée-là, immédiatement, bling, on se connecte à un égrégore de dualité totale, presque de guerre, hein, quelque part, et où on va aller nourrir un certain nombre d'énergies qui sont involutives et qui sont pas là pour nous faire avancer sur le chemin, qui ne sont pas là pour nous aider. Euh, et, et, euh, et qui sont pas du tout là pour qu'on puisse mettre notre lumière, pour qu'on puisse rayonner notre lumière. Donc, allons voir un petit peu derrière tout ça. Ne restons pas sur cette couche superficielle d'apparence, d'apparat, voilà, où il y a les bons, les mauvais. D'un côté, il y a les entrepreneurs, de l'autre côté, il y a les salariés. Dans les salariés, là aussi, on fait des clivages, etc. Et puis du coup, par contre-coup, dans les entrepreneurs aussi, on fait des clivages. Euh, Qu'est-ce qui peut être reproché généralement à ces soi-disant mauvais salariés? Des absences, des retards, de la lenteur, un manque d'efficacité. Euh, on pourrait leur reprocher de rien comprendre à ce qu'on leur demande ou à l'idée qu'on a en tête. On peut leur reprocher de vouloir euh, faire valoir leurs droits. On peut leur reprocher de s'accorder, de s'arroger des droits à l'intérieur de l'entreprise, de vouloir être le calife à la place du calife, de prendre des décisions alors qu'ils ne devraient pas, ou de prendre de mauvaises décisions, ou de ne pas prendre de décisions alors qu'ils devraient, d'être irrespectueux, voilà, de pas rentrer dans le moule que l'on voudrait, de voler des choses, des affaires, de l'argent, voilà, peu importe, des clients, enfin voilà. Euh, voilà, grosso modo, de ne pas être à la hauteur des attentes de l'entrepreneur. Donc là, je suis dans une vidéo de la saison 2 qui est destinée aux entrepreneurs. Je le rappelle alors c'est quelque chose qui peut intéresser bien évidemment les salariés et les entrepreneurs, mais là je vais m'adresser particulièrement aux entrepreneurs. C'est le pendant de la vidéo que j'ai déjà faite saison 1 pour les salariés du harcèlement au travail, quelque part. Euh, L'entrepreneur, quand il commence à juger ses salariés, les salariés en général, les siens en particulier, que ces salariés ne sont pas bons, que les salariés veulent plus travailler aujourd'hui, que les salariés empêchent voilà, le PIB du pays, etc., le chiffre d'affaires, enfin bon bref, entravent tout ça. Il faut voir deux choses. Première chose, côté individuel. Deuxième chose, côté collectif. Euh,
Si on se replace avec un regard un petit peu en hauteur et que on fait entrer ça comme une situation intéressante, une opportunité de cheminer spirituellement. On n'oublie pas, en premier lieu, que ne nous est proposé que des situations qui vont nous permettre d'évoluer. Que l'on va rencontrer que des personnes qui vont être le reflet extérieur de ce qui est en nous, qui vont faire comme un miroir grossissant comme une loupe, qui vont mettre de la lumière, qui vont focaliser sur quelque chose pour qu'on puisse s'en rendre compte, en prendre conscience et ensuite aller voir à l'intérieur de nous comment ça fonctionne, où est-ce que ça résonne, à quel endroit se situe l'original du reflet qui est là. En d'autres termes, si on revient à cette situation entrepreneur-salarié, j'ai les salariés que je mérite quelque part. Alors, mériter, c'est pas un joli terme parce que ça fait porter enfin, c'est un petit peu dur. Mais je suis responsable des personnes que j'ai recrutées. Non pas, je porte la responsabilité de ça, non pas dans le recrutement lui-même, et dans le recrutement lui-même, bien évidemment, mais au-delà de ça. C'est-à-dire que j'attire à moi les gens qui vont, par exemple, je propose une offre, enfin, je fais paraître une offre d'emploi où je parle à certaines personnes que j'ouvre un poste ou qu'un poste se libère, enfin, peu importe, et que voilà, un certain nombre de personnes vont poser leur candidature et que je fais un choix, je ne vais pas choisir n'importe qui. Je vais choisir la personne qui va me permettre d'évoluer, moi, en tant que chef d'entreprise. Et donc, du coup, en tant qu'être humain, et donc, du coup, en tant qu'être divin humain. Si vous estimez que vos salariés sont bons ou mauvais, c'est que vous voyez chez eux quelque chose qui est le reflet de ce qui est à l'intérieur de vous. On ne peut pas détecter chez l'autre quelque chose qui n'existe pas en nous. Donc, au lieu de pérorer sur l'image qui est dans le miroir, si je me regarde dans un miroir et puis que j'essaye de frotter parce que l'image qui est en face de moi ne me plaît pas, bah, ça fonctionnera pas, ça va rien changer du tout, l'image va rester là tant que je serai pas autrement. L'image sera toujours la même. Donc, ce que je rayonne va faire en sorte que, par les lois de l'univers, par les lois énergétiques, tout simplement, ce que je rayonne, ce que je porte dans mon rayonnement, va aller entrer en résonance avec des personnes qui portent la même chose et qui vont être attirées par ce rayonnement et vont venir à moi, surtout si j'envoie un message comme quoi j'ai besoin de quelqu'un, enfin de personnes qui viennent à moi, vont venir à moi des gens qui sont en résonance avec ça. Donc, si alors, évidemment, c'est pas valable. Vous allez dire, oui, mais bon, moi j'ai plein de salariés, ben, ils sont pas tous pareils. Heureusement. Si vous avez plein de salariés qui sont pas tous pareils, eh ben, ça correspond simplement aux différentes parts de vous. Donc, vous n'avez pas que des parts qui sont involutives, pas que des parts qui sont à travailler, pas que des parts qui sont en souffrance. Donc, il y a des parts qui sont alignées, qui rayonnent, etc. Et puis, il y en a d'autres qui ne le sont pas.
Donc, les salariés que vous allez attirer à vous avec votre part qui est alignée et qui rayonne vont être d'une certaine façon, et puis les autres vont être d'une autre façon. Et il n'y a pas les bons et les mauvais, parce que si vous estimez que vos salariés sont soit bons, soit mauvais, ça veut dire que intérieurement, il y a des parts de vous que vous n'aimez pas. Ça veut dire que y a des parts de vous qui sont mauvaises. On en revient voilà, au bon, au mal, au Dieu, au diable. Vous voyez, on en arrive là. Donc forcément, avec cette dichotomie intérieure, avec cette dualité intérieure, avec cette rivalité intérieure, vous ne pouvez que provoquer dans votre entreprise cette même dichotomie, cette même dualité, cette même rivalité. Après, sur une toute petite entreprise, et que vous, si par exemple vous n'avez qu'un seul salarié ou que deux salariés et que ces deux-là sont classés directement dans la catégorie mauvais salarié, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de départ aligné qui rayonne. Ça veut dire qu'à ce moment-là de votre parcours, à ce moment-là de votre existence, il y a quelque chose de bien précis que vous devez aller voir, que vous devez aller transmuter, que vous devez aller travailler, et que c'est grâce à ces employés-là que vous allez, enfin, grâce, c'est eux qui vont vous donner l'opportunité d'aller voir en vous cet endroit particulier. Donc, si je me pose en victime, l'entrepreneur victime de ces mauvais salariés qui, eux, sont du coup mes bourreaux, vous voyez bien qu'il y a un gros problème. Donc, ces salariés ne sont pas mauvais. Ces salariés sont en train de vous montrer quelque chose. Donc, allez voir ce que vous leur reprochez. Est-ce qu'ils ne sont pas à la hauteur? Est-ce qu'ils sont souvent absents? Est-ce qu'ils sont irrespectueux? Est-ce que, vous voyez, tout ça. Euh, et allez voir en quoi ça résonne chez vous. Si j'ai un salarié qui s'absente sans arrêt, qui prévient pas, ou même qui prévient, mais bon, du coup, et que moi, ça me met dans des situations compliquées, ou même que du coup, j'arrive même pas à produire ce que je devais à produire pour mon client, ou que sais-je encore, euh, avant d'aller hurler au loup et de me dire, bon, ce salarié est nul, il est toujours absent, etc. Je vais finir par le virer, je vais en prendre un autre. Et puis l'autre va avoir un autre, soit il va faire la même chose, soit il va le faire autrement. Puis vous allez dire, mais c'est pas possible, ils sont tous pareils. Bah, allez voir en vous. Où est-ce que vous êtes absent? Quel est l'endroit en moi duquel je m'absente? Quel est, ce qui veut dire en d'autres termes, quel est l'endroit en moi que je ne veux pas regarder, où je suis absent en permanence. Ou alors je suis absent de façon régulière parce que des fois je me rends bien compte que si, mais j'ai pas envie, je ferme la porte et puis je fais autre chose. Donc ça, c'est une absence à soi-même. Ou alors, ça peut être aussi une absence à soi-même, ça peut être euh, où est-ce que, enfin, à quel endroit je ne suis pas qui je suis. Est-ce que là, ce que je suis en train de vivre actuellement, ma vie, ou mon entreprise même, ou la façon dont je gère mon entreprise, la clientèle, mon éthique, enfin, je ne sais quoi, euh, où est-ce que je me suis absentée là, sur ce truc-là? Où est-ce que c'est, à quel endroit c'est la part de moi, mon ego qui a pris toute la place et que j'ai pas laissé la place à ma présence divine en fait, à mon âme? Et que du coup, cette concrétisation, cette matérialisation est complètement à côté de la plaque et je suis complètement absent de qui je suis dans mon entreprise. Ça peut être ça. Ça ne veut pas dire que votre cas à vous, c'est ça,
Mais vous voyez, ce sont des questionnements qu'on peut aller chercher comme ça. Euh, on prend le fil et on tire. Euh, si ce sont des salariés, un ou des salariés qui sont irrespectueux, alors irrespectueux vis-à-vis de vous, irrespectueux vis-à-vis de leur travail, irrespectueux vis-à-vis de leurs collègues, irrespectueux avec les clients, irrespectueux, peu importe. Même chose. À quel endroit je suis irrespectueux, moi? Avec moi-même d'abord, et puis peut-être aussi avec d'autres. Ou est-ce que je me ne respecte pas dans ma vie en général, dans mon entreprise? À quel endroit, euh, comme pour l'exemple précédent, j'ai décidé de fermer la porte sur, ou de mettre ça sous le tapis sur le respect de moi et que je vais alors, ça peut prendre plein de formes, hein, et que je vais à la place travailler, j'allais dire 25 heures par jour, pourquoi pas, ou à la place, je vais pas respecter mes valeurs et puis je vais passer des contrats avec des gens qui sont pas très nets, ou alors voilà, essayer de filouter un petit peu et puis d'arnaquer plus ou moins quelqu'un parce que moi j'ai besoin d'argent. Mais là, dans ce cas-là, je respecte pas la personne en face, mais je ne me respecte pas non plus. À quel endroit je ne me respecte pas, parce que je ne prends pas en compte un certain nombre de choses qui seraient nécessaires pour ma santé, qui seraient nécessaires pour mon équilibre, qui seraient nécessaires pour mon cheminement spirituel, je ne me ressource pas, etc. Vous voyez, ça peut être très large. Si vous avez un employé qui s'arroge des droits voilà, à l'intérieur de l'entreprise, ou qui revendique des droits, ses droits de salarié, mais vous, ça vous arrange pas parce que vous avez pas, voilà, vous voulez pas qu'il prenne ses congés à tel endroit, à tel moment, ou vous voulez pas qu'il récupère les heures sup, ou que ci, ou que ça, ou alors que du coup, comme vous répondez pas, ou que vous émettez un avis négatif, eh ben, il va se les arroger lui-même, par exemple. Ou alors il va dire accorder quelque chose, enfin donner une réponse à un client alors que vous vouliez que ça passe par vous. Voilà. Euh, Pareil, allez voir en vous où est-ce que ça résonne, à quel endroit ça résonne. Ou est-ce à quel endroit je m'arroge des droits qui ne sont pas les miens. Alors là, il y a plein de pléthore de possibilités aussi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que je ne fais peut-être pas preuve d'aucune humilité et que je m'arroge des droits comme si j'étais un surhomme, comme si j'étais un dieu sur terre, un dieu dans mon entreprise. Euh, Est-ce que je laisse mon ego, enfin que je donne tous les droits à mon ego voilà, qui va prendre des décisions et faire des choses qui le confortent, qui le fait grossir, qui le rassure, etc. Et puis encore une fois, tout le reste, je l'éteins. Ou est-ce que je m'arroge, je m'accorde des droits que je ne devrais pas avoir, par exemple, sur certains de mes employés, possible, mais aussi sur des personnes de ma famille, de mon foyer, ma femme, mon mari, mes enfants, etc. Et puis, et du coup, de quel endroit ça parle? De quelle part de moi ça parle? De quelle sous-personnalité ça parle? Cette espèce alors le terme va peut-être vous sembler un peu fort, mais de terroriste intérieur qui s'arroge tous les droits, qui s'accorde des droits qu'il ne devrait pas avoir et qui fait souffrir les autres parts de moi.
et qui les laisse pas parler, et qui les laisse pas s'exprimer, qui les laisse pas voilà, dire de quoi elles ont besoin, comment ça pourrait fonctionner autrement. Donc vous voyez, vous commencez un petit peu à voir ce qui peut être, derrière tout ça. Euh, si j'ai en face de moi un ou des salariés où j'ai l'impression, je me dis, mais ils comprennent rien, c'est pas possible. Chaque fois que je demande des trucs, voilà, c'est toujours à côté, c'est à côté de la plaque, c'est ni fait ni à faire. Enfin, voilà. Et du coup, moi, je suis obligée de passer derrière, etc., etc. À quel endroit ça résonne en vous? Quelle est la partie de vous qui comprend rien? Parce que là, pour le coup, il y a certainement quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne voulez pas comprendre, que vous ne voulez pas comprendre de vous, ou que vous ne voulez pas comprendre d'une situation que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que vous avez mis des voiles bien opaques un petit peu partout, là, pour ne rien comprendre et pour pouvoir voilà, reprocher aux autres de ne pas comprendre, en fait. Mais en fait, les autres vous le renvoient, cette non-compréhension. Donc, qu'est-ce que je ne comprends pas en ce moment? Qu'est-ce que je ne comprends pas de moi? Qu'est-ce que je ne comprends pas des parts de moi? Qu'est-ce que je ne comprends pas de la situation que j'ai mis en place, que j'ai créée de toutes pièces? Qu'est-ce que je ne comprends pas du dysfonctionnement de mon entreprise? Qu'est-ce que je ne comprends pas du fonctionnement de mon entreprise? Qu'est-ce que je ne comprends pas des messages que mes guides m'envoient, que ma présence m'envoie, ma présence je suis, que l'univers m'envoie? Il y a toujours à l'intérieur, en nous, une base, quelque chose, une énergie que l'on porte et qui va faire en sorte qu'il y ait un reflet, un retour identique, voire grossi pour qu'on voit bien les choses. Et si on ne le voit pas une fois, ça grossit de plus en plus. Et c'est pour ça, certainement, que les choses ne peuvent que s'empirer à partir du moment où on ne va pas aller à l'intérieur faire ce qu'il y a à faire. Du nettoyage, de la transmutation, remettre de l'amour, laisser certaines parts de nous s'exprimer, prendre en compte un certain nombre de choses, et après passer évidemment dans la matière, c'est-à-dire pas uniquement aller voir à l'intérieur de soi, mais aussi poser des actes qui vont être en adéquation avec ce qui s'est passé à l'intérieur, les prises de conscience, les prises de parole, les, euh, les transmutations, etc. C'est c'est tout simplement un jeu de miroir. La vie n'est que ça, n'est qu'un jeu de miroir tout le temps, en fait. L'autre n'est que l'expression extérieure de ce que je suis, d'une part de moi, pas de tout, bien évidemment. Alors, ça n'empêche que l'autre peut avoir ses défauts. Voilà, quelqu'un qui va être complètement, enfin qui est incapable d'être ponctuel, parce que c'est dans sa nature, euh, eh ben vous allez l'embaucher, il va être sans arrêt en retard, et vous allez lui dire, oui, non, mais il est toujours en retard. Mais oui, mais vous, vous êtes en retard dans quoi? Bah, peut-être dans votre cheminement, tout simplement, ou en retard de là où on vous attend, vous voyez, enfin, il y a toujours quelque chose qui est derrière. Donc le salarié en face, lui, il est peut-être pas là où il devrait être. Enfin, il est là, il est à la bonne place parce qu'il est là pour vous délivrer un message. Donc remerciez-le pour ça. C'est votre messager personnel. Mais lui, il a des choses à comprendre aussi. Mais ça le regarde, c'est sa part. C'est-à-dire que peut-être qu'il doit travailler sur la ponctualité, mais peut-être qu'il ne doit pas travailler sur la ponctualité. Peut-être qu'il doit juste trouver un espace où il va pouvoir avoir une activité professionnelle où les heures ne sont pas, enfin, où l'heure n'est pas importante. Un boulot avec quelque chose d'ultra flexible. Peut-être que c'est ça qu'il est en train de vous renvoyer aussi, que votre structure est trop rigide. Donc votre structure entrepreneuriale, votre structure intérieure est trop rigide. Mettons de la souplesse, de la flexibilité. Et peut-être que du coup, une fois que vous aurez travaillé sur vous, à ce salarié qui est
sans arrêt en retard, ben, vous allez dire à vos salariés, ben, finalement, à partir d'aujourd'hui, on met la flexibilité en place. Il n'y a plus d'heure à arriver, il n'y a plus d'heure de départ. On peut mettre un cadre. À l'intérieur de ce cadre, vous avez à gérer ce que vous avez à gérer. Voilà, ça peut être ça. Donc au lieu de le mettre à la porte, ça peut être lui proposer une solution, enfin à lui et aux autres. Remettre de l'espace, remettre de la respiration, remettre de l'humanité, remettre... voilà, parce que vous ne savez pas pourquoi ce salarié est en retard. Est-ce que c'est une caractéristique? Est-ce qu'il a un enfant qui est malade et qu'il est tout seul avec? Est-ce qu'il a une vieille tante, une vieille mère qu'il doit s'occuper avant de partir? On ne sait pas. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, peu importe. L'idée, c'est pas aller de donner après, et ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, je dois faire du social, mais non, on vous demande pas de rentrer dans la vie des gens. Les gens vont vous le servir en face, parce que vous êtes en train de les heurter en disant, oui, en train de les pointer, oui, toi tu es en retard, toi tu es trop lent, toi tu ne comprends rien, toi ci, toi ça. Donc du coup, ils répondent du tac au tac. Voilà, ils sont dos au mur, on les pointe, ils essayent de se justifier. Mais c'est à vous, en tant qu'entrepreneur, de prendre de la hauteur et de vous dire, bon, bah, s'il y a ça, ça ou ça, je le pointe intérieurement, enfin dans ma tête, je vois bien ce qui se passe. Alors je vais chercher en moi, je vais regarder en moi, je vais travailler en moi, je vais travailler intérieurement et je vais poser les actes dans la matière qui vont faire que, et moi et l'autre en face, n'aura plus besoin comment dire, de refléter cette particularité, cette singularité, cet endroit, ce mauvais côté, entre guillemets, avec des grosses guillemets, parce que c'est pas un mauvais côté. Donc vous voyez que voilà. Donc celui qui est en face de vous, mais comme dans la vie, hein, avec vos proches, enfin comme dans la vie, comme si la vie professionnelle ne faisait pas partie de la vie, comme dans la vie privée, comme dans tous les domaines de la vie, celui qui est en face, qui vous dérange, qui vous empêche de tourner en rond, c'est un messager. Remerciez-le. Remerciez-le. Et dites-vous que sans lui, vous n'auriez jamais pu aller voir de façon aussi précise cet endroit en vous. Que sans lui, vous n'auriez pas eu cette prise de conscience. Que sans lui, vous n'auriez pas transmuté telle et telle chose, telle et telle énergie. Que sans lui, vous n'auriez pas pu poser cet acte dans la matière, reprendre, voilà, reprendre du souffle, reprendre une autre trajectoire, ouvrir, enfin, vous voyez, voilà. C'est un messager. Donc déjà gratitude, même avant même tout ça, parce que c'est pas comme ça en claquant des doigts. J'en suis bien consciente. C'est un cheminement intérieur, donc ça prend un certain temps. Donc déjà tout ce temps-là, pendant que vous n'arrivez pas encore à savoir ni quoi ni qu'est-ce, voilà, et puis vous n'êtes pas arrivé au bout de l'expérience, en parallèle, vous faites votre travail intérieur et en parallèle, vous remerciez. Gratitude, gratitude, gratitude pour cette personne. Voilà. Mais évidemment, vous n'allez pas aller le voir en face et lui dire merci, merci infiniment d'être en retard. Ça n'aurait pas de sens. C'est intérieurement, d'âme à âme. C'est l'âme qui est votre messager et qui prend ce véhicule pour venir vous voir et vous montrer quelque chose. Donc c'est au niveau de l'énergie que ça se passe. Et la gratitude, elle va... Voilà, si vous utilisez de façon voilà, quotidienne, voire plus que quotidienne, mais quasi permanente, vous allez gonfler votre énergie de cette énergie-là, et ça va vous faire monter en vibration, ça va vous permettre de faire les prises de conscience bien plus rapidement, et ça va vous permettre de transmuter plus rapidement, et ça va vous permettre d'acter dans la matière plus rapidement. Et d'avoir une relation dans la matière qui va complètement se modifier avec ceux ou avec ses salariés.
Donc, il n'y a pas Et puis en plus, autre chose, vous allez défaire en même temps comment dire, ce côté de la dualité. Vous allez aller vers l'unicité, vers l'unité. Et c'est bien ça le chemin de l'ascension. Alors, deux mots sur l'autre partie collective, parce que tout ça, c'est une réalité, euh, et de façon individuelle et de façon collective. Et si on entend de plus en plus parler de mauvais salariés ou de salariés qui ceci et qui cela, c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de prise de conscience parmi l'humanité et que parmi ces personnes qui ont des prises de conscience et qui commencent à cheminer et qui reçoivent de la même façon que vous de l'énergie divine et qui reçoivent les éruptions, l'énergie des éruptions solaires, etc., etc., de façon collective, elles sont en train de secouer l'humanité par le biais de l'entreprise. Donc elles secouent les entreprises, donc on va avoir plein de mauvais salariés, et dites-vous que c'est une grande chance, parce que ça va secouer le monde de l'entrepreneuriat, l'entreprise va pouvoir ensuite voilà, être totalement différente, partir sur d'autres bases relationnelles, d'autres bases de transactionnelles. Ça va être complètement différent. Mais avant ça, il faut un nettoyage de partout. Donc, voilà, ces petits grains de sable vont être de plus en plus nombreux pour que chaque entrepreneur et chaque salarié, collègue, responsable, etc., fasse son travail à l'intérieur de l'entreprise aussi, si jamais c'est pas fait dans la vie personnelle, privée, parce que généralement les gens qui cheminent, enfin généralement peut-être pas, les gens qui cheminent de façon dans leur vie personnelle vont avoir un regard qui va être un petit peu différent sur l'entrepreneur, sur leur entreprise aussi. Mais si c'est pas fait d'un côté, ça passe par l'autre. Donc, remercier tous ces salariés qui n'acceptent plus un certain nombre de choses, remercier ces salariés qui sont absents, en retard, etc., qui ne veulent plus travailler dans des mauvaises conditions, qui ne veulent plus qu'on soit irrespectueux avec eux, qui ne veulent plus ci, qui ne veulent plus ça. Remerciez-les. Ils sont en train de faire bouger les structures pour que quelque chose d'autre émerge. Donc on construit jamais du neuf sur du vieux. L'entreprise ne peut plus être aujourd'hui de toute façon quelque chose de vertical qui descend comme ça en ligne droite et avec des pensants et des exécutants. C'est juste, je parle même pas des finances, hein, du côté financier de la chose. Je parle, ne serait-ce que ça, c'est juste pas possible. Donc va y avoir ce qui se dessine plus forcément, ça va être une entreprise où c'est la coopération qui va se mettre en place. Alors, il y a déjà des petites choses comme ça, à gauche à droite. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, voilà, commencez par votre propre entreprise, commencez par vous, et voyez comment ça peut se mettre en place ensuite dans votre entreprise. Voilà. Je pensais faire une petite vidéo, finalement elle est quand même assez longue. J'espère que cela va vous intéresser. Voilà, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre des commentaires, à m'écrire sur l'adresse mail qui se trouve en dessous si vous avez des questions, si vous voulez partager une situation, ou si vous avez, si vous vivez une expérience similaire et que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre ce qu'il peut y avoir derrière, pourquoi pas. Ça serait un plaisir pour moi de vous répondre. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre écoute, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.